Salut, on se retrouve dans mon salon ce coup-ci pour ma petite vidéo montage. Donc je vous avais dit, ouais, ça fait très longtemps, j'avais dit j'allais faire ma petite vidéo de montage. Ça y est, je l'ai fait. Je sais pas ce que je préfère, franchement, je vous le dis, c'est... Ouais, je préfère être au bord de l'eau, vous présenter de belles images et tout, que voilà, des images d'un montage. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, mais bon, je préfère quand même vous présenter mon montage, qui a changé énormément ma pêche. Là, depuis que je pêche avec ce petit montage rigide, extrêmement rigide, euh, j'ai baissé mon pourcentage de décroche, c'est un truc de fou. Franchement, j'étais à 20 à peu près, et on va dire franchement pas loin de 20-25% de décroche avec du montage classique, le fluorocarbone avec le fameux petit cheveux souples, voilà. Peut-être que je le faisais mal, j'en sais rien, hein, parce qu'il y en a ça marche très bien. Moi, bon, j'avais quand même pas mal de décroche avec ça, avec d'autres montages aussi, bon, principalement c'était celui-là. Et j'ai décidé d'arrêter de me casser la tête avec quoi que ce soit. J'ai dit, voilà, machin, tout en fluorocarbone, terminé, il n'y a plus rien qui fait chier avec ci ou ça. Le plus simple possible. Et ben, voilà, maintenant je suis à peine 1% de décroche en 2 ans là. Franchement, en 2 ans, ouais, j'ai réduit mes décroches, c'est un truc de fou. Franchement, ouais, je dis 1% parce que je me rappelle même pas en avoir décroché une avec ce montage. Parce que ça m'arrive de pêcher avec d'autres, c'est quand même très rare. C'est 80-90% de ma pêche, celui-là maintenant. Mais avec celui-ci, j'en ai pas le souvenir d'avoir décroché. Donc franchement, voilà, je dis 1% de décroche sur les 2 ans. Bah, je pense pas qu'il y ait beaucoup de montages qui fassent ça. Moi, il me réussit bien, après voilà. Donc voilà, je vous présente ça. À vous de voir si ça vous intéresse de le faire. Et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo avec les autres montages que j'utilise, j'en ai 2 ou 3, je vous ferai les 2 ou 3 dans une vidéo, bah, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, j'en ferai pas. Hein. Mais si vous me dites dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Donc voilà, bon, maintenant on va passer au montage. J'hésite. Alors, donc là, on va passer au matériel. Donc, une petite tétine, voilà, qui va permettre de cacher le nœud. Ciseaux qui coupent bien. La petite aiguille qui va m'aider à passer les boucles, parce que j'utilise un fil vraiment très raide. Les petits crochets de serrage, hein, qui peuvent être bien utiles. Moi, ils me servent pour cela, pour ce montage. Les hameçons, voilà. Vraiment ultra simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Voilà. Donc en hameçon, je vous présente vite fait. Je vais utiliser de l'hameçon. Si on arrive à faire là, voilà, hameçon en pointe droite. Hein. Je préfère utiliser ceci, j'ai l'impression que ça pique mieux. Bon, après, c'est une impression. Hein. Ouais, c'est mon hameçon préféré. Après, j'utilise aussi, hop, on va le mettre à côté, voilà, l'hameçon point 30-30, quand vraiment c'est la guerre au fond de l'eau, hein, c'est du caillou, cassure de folie, enfin, il y a des tas de choses qui vont émousser les pointes direct. J'utilise donc celui-ci. Donc voilà, hein, c'est pas rare que je l'utilise non plus, parce que la saune, c'est souvent chaotique. Mais j'ai une petite préférence quand même pour ma pointe droite. Voilà, forme un peu crank, voilà, je trouve que ça pique super bien. Pour les tailles, numéro 2 pour quand j'utilise des grosses bouillettes, et puis sinon bah, du 4 quasiment toute l'année, et de temps en temps du 6 pour l'hiver. Voilà, les tailles, pas bien compliqué. On va faire le montage avec mon petit préféré. Voilà. Hop. Oh, quoique. On va faire le montage plutôt avec l'autre, parce que j'en ai tellement, du coup j'en ai beaucoup plus d'avance avec les hameçons préférés, puis j'en ai plus beaucoup avec les pointes en 30, alors que ça peut m'être très utile. Donc on va commencer, ouais, on va ce montage. Alors voilà, on va prendre un bout à peu près de 40 cm de rigidity. Alors bien sûr, je connais qui vont dire, il nous fait chier, l'autre utilise du Fox, fait de la pub. Fais pas de pub. Non, vous utilisez ce que vous voulez. Moi j'ai pris le rigidity, je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez prendre un fluorocarbone, c'est ce que je prenais avant, mais prenez du 45, 50, voire 55 mm. Parce que voilà, c'est invisible dans l'eau. Donc pourquoi vous me faire chier avec un 30 mm qui risque de couper quand il y a des moules et tout ça. Surveillez juste que
La résistance, voilà, c'est 11,3 kg, c'est un 53 mm. Moi, voilà, j'ai une tresse encore de ligne, elle résiste à pas loin de 20 kg, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis plus costaud, parce que la corde de ligne doit être plus costaud que votre badine. C'est le badine qui doit casser, hein, on est tous d'accord. Voilà, moi 53 mm, et le fluorocarbone c'est à peu près pareil, hein. Prenez un 50, c'est à peu près la même résistance. Voilà, du 50, ça fait 2 ans que je pêche avec ça, la discrétion, bah, ça m'a pas... je vois pas qu'est-ce que ça peut enlever, quoi. Pour la discrétion, c'est transparent, c'est invisible dans l'eau, le fluorocarbone. Donc, il n'est pas plus discret, hein, c'est clair. Donc, j'attaque avec mon Rigidity. Pourquoi je prends celui-là aussi? Parce que il n'y a pas plus raide, mais il est franchement limite 2 fois plus raide qu'un fluorocarbone. C'est un truc de fou. Il porte son nom à merveille. Hein. Petite boucle là. Alors ça, je vous dis, c'est galère, tellement c'est raide. Ya! Voilà. Hop. On passe donc, on fait un nœud. Tac, voilà. Un bon nœud pour les cheveux habituel. On serre avec les dents là. Tac, voilà. Un petit bout. Tac. Voilà. On connaît tous notre petit nœud, hein, pour le coupe pas trop près, parce que moi j'ai toujours peur que le nœud il glisse. Voilà. Basique, c'est basique. On prend l'hameçon. Vous allez voir comment ça va très vite de faire un montage comme ça. On prend, donc on rentre toujours par l'arrière. Hop. Et là on va faire, hop, voilà, le réglage pour le cheveu. On laisse à peu près un demi-centimètre, un bon demi-centimètre entre la hampe et la bouillette. Donc il y a un petit écart, vous voyez, comme ça. Alors, il veut faire sur son poinçon de Rigidity, celui-là. Donc voilà. Donc là je le règle, je connais à peu près donc mes apports, donc voilà, pas de souci. Si on pouvait mettre directement votre bouillette et là vous réglez à la perfection. Hein. Voilà, donc là ça va être pas mal. Et voilà, on fait donc les tours. Ça me permet, voilà. J'ai les mains moites, c'est un truc de fou. Voilà, on fait peut-être une dizaine de tours à peu près. Bloc là, voilà. Dans la galère là, le petit passage, voilà, et on repasse donc le fil, hop, je vais la choper, voilà, par l'arrière, hop, voilà, on va faire venir et on serre, tac, voilà, là. On a fini quasiment le montage. Hop. Maintenant, on va lui mettre une petite tétine. Hop. Voilà. Et on va refaire donc le dernier nœud. Le même. Nœud tout con. En deux. On fait une boucle double. Et on rentre la boucle dans notre double boucle. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, hein, de toute façon, hein, ça va, quand on pêche la carpe, celui-là, si on connaît pas, on est un peu dans le caca. Hein. On va y arriver. On va prendre le petit crochet à serrage. Alors, c'est vrai que c'est tellement... Tac. Hop. Je vais serrer. Hop. Un petit bout. Et voilà. On coupe l'excédent. Vous voyez, je laisse quand même un petit peu hein, pour que ça glisse le mieux. Et voilà. Le montage est terminé. On vient bloquer la tétine ici, voilà, pour cacher le nœud. Et
Et voilà. Montage complet. Tout simple. En point 30-30, donc pareil à pêcher les endroits chaotiques. Et voilà. Donc ce montage là, voilà, j'utilise, ça fait 2 ans, hein, comme j'ai dit. C'est un régal. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu sur le montage. Hein. Maintenant, je voulais aussi vous remercier tous, vraiment, parce que là, j'ai dépassé les 500 abonnés. Moi, je pensais pas arriver là, comme ça, à une vitesse. La vidéo de Session Carpe ou Session Silure, celle-là, vous l'avez kiffé, hein? Je sais pas pourquoi. Je vois pas ce que j'ai fait de plus que dans les autres. Alors, c'est peut-être l'apparition de mon pote Régis. Vous l'avez kiffé avec son corps d'athlète. 2 athlètes au bord de l'eau, ça rigole pas, hein? Donc voilà. Mais ouais, franchement, merci à tous, je vous remercie, c'est super, c'est vraiment, ça me fait plaisir au plus profond de moi. Franchement, que 500, je suis à plus de 500 abonnés et ça monte encore, donc ça fait super plaisir. Donc moi, je continue, hein, je vous fais des vidéos, je vais essayer de faire le mieux possible, vous amener des belles images. J'espère un jour pouvoir me payer un bon micro, parce que je sais que le problème numéro 1 c'est ça, hein, c'est clair. Mes vidéos, il y a toujours au moins un passage où il y a un souci, on n'entend pas ce que je dis ou quoi que ce soit. J'essaye de faire aussi des progressions en articulation, parce que je trouve que j'articule pas super bien. Mais bon, on va tout améliorer. Hein. Là, la fin d'année, ça va être super. Donc j'ai des petites vidéos de prévues, ça devrait être sympa. Et donc voilà, j'en profite aussi. Donc merci pour les abonnés, hein, pour toutes ces vues, tout ça, ça fait super plaisir. Merci. Petite annonce, j'ai décidé de faire un petit jeu comme ça, c'est vraiment tout con, il n'y a rien à gagner ni quoi que ce soit, c'est juste pour le fun. Donc ceux qui veulent participer, donc tous les abonnés, tout ça, même ceux qui ne sont pas abonnés, je vais lancer ça sur octobre, novembre, décembre, donc on aura 3 mois pour pouvoir faire cette petite pêche. Donc le but, ce sera de faire un micro ALT, un mini ALT, donc tout la moitié d'un ALT de base. Un ALT de base, généralement, ALT c'est un amorçage à long terme, c'est 2 mois en règle générale, voilà, sur la totalité du plan d'eau ou sur une grosse portion de rivière ou la moitié du plan d'eau, enfin des machins qui coûtent du pognon et qui prennent beaucoup de temps, hein, que les gens généralement ne font pas. Là, on va faire une espèce de mini ALT du pauvre, hein, enfin du gars banal, quoi, lambda. Donc là, on va tout réduire. C'est-à-dire qu'on fera 3 semaines d'amorçage seulement, avec 3 amorçages par semaine, donc 9 amorçages donc, sur le plan d'eau que vous aurez choisi. Moi, je vais le faire de mon côté, bien sûr. Vous, de votre côté, si ça vous intéresse, ceux qui peuvent et tout, hein, et bien, de votre côté, vous prenez soit une petite portion de rivière, soit un petit plan d'eau que vous connaissez bien, une petite rivière, enfin, ce que vous voulez. Généralement, là où on connaît, c'est quand même mieux. Moi, je vais prendre un petit étang, là. Vous choisissez 2 spots seulement, pour mettre 2 cannes. Ce sera pour pêcher à 2 cannes. 2 spots. Et vous ferez donc vos 3 amorçages par semaine, pendant 3 semaines, sur ces 2 spots. Des quantités, mais réduites, c'est quelques centaines de grammes à chaque fois. Votre ALT va revenir à 3 kg, 2 kg ou 3 kg, c'est le bout du monde. Hein. Donc voilà, il y aura juste 2 choses. Une chose à choisir, enfin une des 2 choses à choisir. Soit bouillette, soit Tiger Nuts. Un peu là, il y a 2 ans, à Poudlard, avec Harry Potter, pour réussir à faire de la magie comme ça. Bouillette. Tiger, bouillette. Ah, apparaît, ça rigole pas là. Donc vous choisissez un des 2. Je vais faire une autre vidéo où je donne les recettes, parce qu'il ne faut pas prendre la Tiger de base, parce que s'il y a un autre qui vient, il pêche à la Tiger normale aussi, il va vous piquer tous les poissons. C'est pour ça qu'il faut mettre un parfum. Le parfum, il sert à ça. Il sert à ce que le poisson il reconnaisse vos Tiger Nuts. C'est quelque chose de différent. Voilà, qu'elles se méfient pas, si elles se font piquer par des Tiger Nuts normales, que vos Tiger, vous, elles les mangent plus sereinement. C'est comme pour les bouillettes. Donc là, je vais faire une recette donc, de Tiger Nuts
ça goûtera juste un tout petit peu de parfum. C'est vraiment, surtout, on va essayer de trouver un truc dans le fond du frigo, du placard, là, ça coûte rien pour les jeunes. Et puis les bouillettes, ceux qui peuvent pas, comme ça ils choisissent les Tiger, ceux qui peuvent, eh ben, ils prennent les bouillettes. Je vais montrer une recette du début à la fin, hein, qui coûtera vraiment... Pardon, mais je ne sais pas comment vous aider. Ah voilà, bah voilà, Google Home, qui parle tout seul. Donc voilà, pour les bouillettes, dans une petite recette, ça va faire quoi, 2 € le kilo de bouillettes, hein. Je vous dis, ça fait 2 ou 3 € l'ALT plus la pêche. 2 ou 3 euros, 2 ou 3 kilos de bouillettes. Donc 2 € le kilo de bouillettes de la recette que je vais donner. Toute con, pour ceux qui peuvent faire ça, voilà, ils font ça, ils viennent pour sa petite bouillette, c'est plus sélectif et surtout plus, comment dire, le label, ce sera quand même, la bouillette pour faire exactement la même, quelqu'un d'autre qui pêche au même endroit que vous, ce sera quand même pas de bol. Mais bon, la Tiger avec un parfum, pareil, hein, bah, comme ça, faut prendre un parfum spécifique, pas le parfum que tout le monde utilise. Donc voilà, je ferai donc ces 2 recettes. Bouillette Tiger, voilà. Et vous choisirez ce que vous voulez prendre, une des deux. Après, vous choisissez votre plan d'eau, tout ça. Et dans les coms, ça serait sympa de dire bah, moi je vais le faire, je le fais de telle date à telle date, hop, et puis donner ses résultats, sans raconter de conneries, bien sûr. Ouais, j'ai pris tout le plan d'eau avec technique, ou alors oh, j'ai rien pris, c'est de la merde. C'est possible, hein, ça. Hein. Et puis voilà. Donc ce sera juste, je vais en reparler correctement, sur amorcer les 2 petits spots pour les 2 cannes, c'est tout. Voilà, antitalité de 3 semaines. Si ça vous dit de tester ça avec moi, moi je serais bien content qu'il y en ait plusieurs qui soient d'accord, puis qui donnent leurs petits résultats à la fin. Moi je vais faire ça, je vais le faire en vidéo, comme ça, même si personne ne le fait, ben moi je l'aurais fait en vidéo, ça peut intéresser des gens, voir le résultat qu'il y a eu. Et puis voilà. Bon, après, je suis pas en train d'inventer quelque chose, hein. Ça existe hein, ça, hein, mais voilà. Là, on y fait vraiment en version, t'as pas de sous, et tu as envie de faire un genre d'ALT quand même, parce que ça te tente, tu vois. Et ben on va le faire ensemble. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, et continuez à vous abonner et le pouce bleu. Allez, salut.